Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Notre grand rendez-vous du mois, c'est la grande veillée des prières que nous appelons la nuit sur la brèche. C'est pour le vendredi 25 août 2023 dès 21h à l'aube. Le thème, le butin du tyran lui sera enlevé, tiré d'Ésaïe 49 verset 24. Ne ratez pas cette nuit de prière, une nuit de combat, une nuit de victoire. Oui, nous allons faire des proclamations prophétiques. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. N'oubliez pas les lieux, c'est à la salle cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. L'entrée est libre. Ce n'est pas le temps de faire palabre avec ton épouse. Parce que lorsque tu fais palabre, tu ouvres la brèche à l'ennemi. Dieu veut faire de grandes choses dans votre foyer et ceci nécessite l'unité. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. Réveillez-vous, tenez votre épouse, tenez votre mari, nous allons prier. Réveille ton voisin, nous sommes à OSP, opération sur la brèche. Le passage du jour, c'est 1 Timothée chapitre 4, 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Lisons 1 Timothée 4, 1 à 10. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, et à la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, déclare ces choses. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité concerne les signes des temps de la fin. Nous devons de plus en plus être conscients que ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui indique que Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que la Bible dit ici? On dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est-à-dire, il y a l'apostasie qui est l'un des signes des temps de la fin. L'apostasie, c'est le fait d'abandonner la foi. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui a été baptisé, confirmé, qui abandonne, qui devient pédé, qui devient homosexuel. Vous allez voir des gens, par exemple, qui ont prêché la parole. Quelqu'un, par exemple, qui était pasteur, qui était évangéliste, et on dit qu'il devient un mystique. Il devient un marabout. Il devient maître, grand maître d'une loge. Vous voyez, vous verrez de plus en plus ces choses-là. Vous verrez des gens, par exemple, vous allez voir une femme mariée qui abandonne son mari, qui trompe son mari, qui va avec d'autres. Vous allez voir des gens qui vont abandonner la vie chrétienne, qui vont entrer dans des sectes, qui vont faire beaucoup d'autres choses. Ça, c'est le signe des temps de la fin. Ne soyez pas étonnés. On dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y aura la séduction.
la séduction. Il y a beaucoup de gens à cause d'argent. On va lui dire, si tu entres dans tel mouvement, tu seras milliardaire. Il sera séduit. Il y aura des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Vous voyez, il y a aussi des démons théologiens, c'est-à-dire des théologies élaborées pour séduire beaucoup de gens. Par exemple, aujourd'hui, il y a des théologies, il y a des gens qui aiment des prédications où on ne parle que de bénédiction, d'élévation. Vous entendez les gens, ils disent, non, ici chez nous, on ne parle pas de repentance, c'est seulement bénédiction, élévation. Nous sommes une église de classe, des boss, ainsi de suite. Mon ami, sans la sanctification là, on peut remplir l'église où il y a tous les boss du monde. Vous risquez de les conduire en enfer. Vous voyez? Les gens vont s'attacher à des doctrines des démons. C'est-à-dire qu'ils veulent entendre des choses qui les plaisent. Il y aura des faux docteurs. Le verset 2 dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'expression porter la marque de la flétrissure, c'est une expression que les gens qui sont dans le domaine médical comprennent bien. C'est-à-dire, il y a le mot ici qui est utilisé, c'est le mot cautériser. Vous voyez, les anesthésistes, là, avant d'opérer quelqu'un, ils mettent l'anesthésie pour que les nerfs ne soient plus sensibles. C'est-à-dire, quelqu'un qui abandonne la foi, là, qui porte la flétrissure, c'est quelqu'un dont la conscience ne lui reproche plus rien. Il peut faire le mal, là. Il se sent à l'aise. Il est à l'aise dans le péché. C'est ça. On dit, les faux docteurs, c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Hein. Ils vivent dans le péché, ils sont dedans. Ils disent qu'ils ont l'onction. C'est-à-dire, ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et ils enseignent des choses. Par exemple, pendant cette époque-là, il y a des gens qui prescrivaient de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Il dit, il faut prendre ceci, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Il y a des gens aujourd'hui qui commencent à prêcher des traditions ancestrales. Deuxième vérité, ce sont les caractéristiques d'un bon ministre de Jésus, un bon serviteur de Dieu. Et je peux même dire serviteur dans le sens large, même un chrétien qui aime servir le Seigneur. Vous voyez, il y a 4 éléments ici. D'abord, il doit être nourri des paroles de foi. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit prendre une place prépondérante dans ta vie. Chaque jour, tu dois méditer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Au lieu de nourrir ton cœur avec des musiques païennes. Je parle à toi, mon ami. Regarde bien, tu ne te gênes pas. L'autre fois, tu as transporté ton pasteur dans ta voiture. Mais il y a toutes sortes de CD. Musique profano, musique religieuse, musique chrétienne, gospel. Pour toi, tu mélanges. Mais quand il y a des musiques là, quand tu les écoutes là, tu sens que ça ne nourrit pas ta foi. Ça détruit ta foi. Ça te ramène dans le monde. Il y a des musiques qui excitent par exemple des gens à la débauche. Ça ne nourrit pas ta foi. Un bon ministre de Jésus doit se nourrir de la parole de Dieu. Deuxièmement, il doit suivre la bonne doctrine. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien sur la doctrine. Hein. On suit seulement, on dit oui, je suis seulement Jésus, je suis seulement Jésus. Mais de quel Jésus tu parles? Il y a des églises, des lieux où les doctrines qui sont prêchées là ne sont pas bibliques, ne sont pas évangéliques. C'est pourquoi nous avons besoin de l'enseignement biblique pour être capable de détecter, de discerner des fausses doctrines qu'on appelle des hérésies. Troisième caractéristique, un ministre de Jésus-Christ doit repousser les contes profanes et absurdes, c'est-à-dire des discours vains. La parole de Dieu, la Bible, là, ce ne sont pas des contes. C'est différent de raconter des contes comme les corbeaux et les renards. Un jour, les renards a dit, un jour, les chimpanzés a dit. C'est vrai que de temps en temps, un prédicateur peut utiliser ces contes pour illustrer. Mais ce n'est pas ça la vérité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est en racontant les histoires de sagesse, les histoires du village qu'on peut changer quelqu'un. Non, la morale là, ne peut pas changer quelqu'un. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis, un bon ministre de Jésus-Christ doit s'exercer à la piété. Vous voyez, ici, c'est la piété intérieure. Marcher dans la piété. C'est-à-dire, il faut se détourner de tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Il y a des exercices que nous devons faire. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc, il fait allusion à l'importance de l'exercice corporel. Vous voyez, aujourd'hui, les médecins vont vous dire, pour se garder en forme, il faille faire, par exemple, la course, marcher,
faire quelques exercices, faire le sport, ça nous aide à nous maintenir. De la même manière, si tu veux être un bon chrétien, un bon ministre de Jésus, il y a des exercices spirituels que tu dois faire pour t'aider à te maintenir dans la sanctification, telle que par exemple la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de méditation de la parole de Dieu, le jeûne. Ce sont des éléments qui t'aident à te maintenir dans la foi chrétienne. Troisième vérité, nous devons mettre notre espérance en un Dieu qui est vivant. Vous voyez? Il est dit au verset 10, « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. » Lorsque tu sers le Seigneur, mon frère, même si tu dis que là où tu sers, dans l'église, on ne te paye pas, mais sache que tu sers un Dieu vivant. Lorsque tu le sers, de quelque manière que ce soit, peut-être par tes dons, tes talents, par ton argent, sache que le Seigneur va te récompenser. Il est un Dieu vivant, un Dieu qui sauve, un Dieu qui récompense, un Dieu qui bénit, un Dieu qui délivre. Lorsque tu sers ce Dieu-là, tu ne seras pas confondu. Tu dois placer ton espérance en lui. Il est différent des idoles de ce monde. Il est différent de ceux qui adorent des masques et des idoles. Il est au-dessus des puissances de la sorcellerie, au-dessus des puissances de la magie. Il est un Dieu vivant. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques.
Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est 1 Timothée 4, 1 à 10. Nous venons de voir les signes des temps de la fin. Il y a beaucoup de gens qui vont abandonner la foi pour s'attacher aux doctrines des démons, aux esprits séducteurs. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, moi je refuse d'être séduit par les doctrines des démons, par des esprits séducteurs. Tu vas prier, peut-être qu'il y a ton mari, ta femme qui est déjà séduite, tes enfants qui sont séduits. Prions pour combattre cet esprit de séduction et d'apostasie. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, ce matin, nous avons encore le privilège d'invoquer ton nom. Nous commençons par te dire merci, parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. C'est toi qui nous as donné le sommeil, c'est toi qui nous as restaurés et c'est toi qui nous donnes le souffle pour t'invoquer ton nom ce matin et te dire merci. Nous prions au Père éternel et nous prenons autorité sur toute forme de séduction au sein de nos différentes communautés. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous refusons toute forme de séduction, tout projet satanique tendant à séduire les enfants de Dieu et les détourner des voies de l'Éternel. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ces séductions sont vouées à l'échec. Toute manipulation satanique est vouée à l'échec. Nous prions au Père éternel. Nous prenons autorité sur tout esprit de séduction, sur tout esprit d'apostasie. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes protégés contre ces esprits, contre ces manipulations, contre ces faux enseignements qui détournent les enfants de Dieu de la voie qu'ils devraient emprunter. Nous disons merci au Père éternel parce que nous savons que tu nous donnes la force. Nous savons que tu nous donnes le zèle pour résister à toutes ces fausses doctrines, pour résister à toute forme de séduction. En tant que servante et serviteur de Dieu, nous nous engageons au Père éternel avec l'aide de ton Esprit Saint à être édifiés dans la foi et à annoncer la bonne nouvelle, la parole qui édifie la foi et qui amène les enfants de Dieu à résister contre cette activité satanique. Merci Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta sécurité, merci pour ta protection. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'un bon ministre de Jésus-Christ doit être nourri des paroles de la foi, doit avoir une bonne doctrine, doit repousser les contes profanes, s'exercer à la piété. Prions pour que ces caractéristiques soient une réalité dans nos vies et dans la vie de nos pasteurs, de nos responsables. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu, notre Père, pour le souffle de vie, pour ta grâce, pour ta miséricorde, ta compassion. Tu nous permets de pouvoir élever la voix vers toi, vers le véritable, le Dieu 3 fois saint, le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Permets-nous, notre Dieu, en tant que serviteurs, d'être des hommes pieux qui ont le respect des choses consacrées, la prière, la prédication de ta parole, la sainte scène, l'évangélisation, le ministère que tu nous as confié, les dons. Comment nous devons mettre cela en pratique pour aider les hommes à pouvoir, notre Dieu, être proche de toi. C'est notre vœu, c'est notre souhait. Dans la maison de Dieu, à être vraiment concentré, à avoir les regards fixés sur toi, Seigneur, à payer notre dîme, Seigneur, à encourager les autres à te craindre. Donne-nous la piété, Seigneur, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est de l'intérieur que ressorte ce qui doit agir sur l'extérieur. C'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est notre désir. Le respect aussi des personnes avec qui nous travaillons, le respect des fidèles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous travaillons pour un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous récompense. Prions pour ceux qui sont désespérés, qui pensent que Dieu les a abandonnés, qui commencent à dire, nous servons le Seigneur, nous ne voyons rien, que le Seigneur les fortifie, qu'ils continuent à placer leur espérance dans le Seigneur, qui est un Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, particulièrement de ceux de croyants. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, nous avons encore le privilège d'invoquer ton nom ce matin. Nous te disons merci Père éternel, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Et nous saisissons cette opportunité pour prier pour tous ceux qui sont désespérés, pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui sont désespérés, qui se posent des questions, qui ont l'impression ou le sentiment que Dieu les a abandonnés. Nous prions au Père éternel et nous demandons que par ton Esprit Saint, tu te manifestes encore dans leur vie, parce que Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne nous abandonne pas. Jésus-Christ a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous prions au Père éternel et nous déclarons la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de ceux qui sont désespérés, afin qu'ils puissent recevoir cette grâce et avoir l'espérance vivante. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur les puissances des ténèbres. Toute
parole maléfique, toute manipulation chuchotée par l'ennemi dans les oreilles des enfants de Dieu pour les amener à penser que Dieu ne les aime pas, que Dieu n'est pas avec eux. Ces paroles sont vouées à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Que ton espérance vivante habite en chacun d'entre nous et que nous sachions que Dieu nous a aimés. Et l'évidence de son amour, c'est son Fils unique qu'il a offert comme sacrifice pour nos péchés. C'est grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous pouvons parler directement à Dieu. Merci Père. Merci pour cette grâce. Merci pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment et qui reçoivent cette parole de foi qui les détourne de toute forme de découragement, de toute forme de désespoir. Merci Père, parce que tu nous donnes la vie, le mouvement et l'être. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai accouché 2 semaines après mon accouchement. J'ai fait une dépression où je suis quittée au 3e étage et je suis tombée. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas morte. Je suis venue à OSB où le thème était « Passons à l'autre bord ». Et j'ai prié Dieu. Aujourd'hui, j'ai la santé. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il m'a ouvert les portes du mariage et du travail. C'est pourquoi ce matin, je veux bénir son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force.